Direct en jeu, la radio insolite. Vous devez entendre de la musique derrière, puisque je suis au lounge du Campanile-Pardieu, qui est une des annexes des émissions que je réalise. Et là, je vais me faire un grand plaisir, puisque je retrouve, alors je fais un peu d'humour, un très grand bonhomme. Je ne savais pas que c'était lui que j'avais croisé. J'ai découvert ça ce matin. Et c'est un très grand bonhomme qui a des valeurs, qui a une éthique, qui est merveilleux, qui est fantastique, qui est toujours souriant. Bon, je te laisse te présenter, parce que là, franchement, sinon après, tout le monde va dire, mais c'est qui celui-là? Bonjour mon cher Alain, et puis bonjour à toutes et à tous. Je suis Rémi Rebel, journaliste, rédacteur de longue date, et avec à la clé une maladie rénale également depuis de longue date, c'est depuis ma naissance, c'est-à-dire j'ai 56 ans et quelques brouettes. Et voilà, donc c'est ma plus belle vie, c'est ma meilleure maîtresse, elle m'a beaucoup accompagné, mais j'ai réussi à la dévier malgré 22 ans de dialyse et de greffe de rein. Alors là, je vais te poser une question brute de décoffrage tout de suite. Quand Laetitia m'a envoyé la présentation de livre que tu vas sortir le 20 mars, j'ai trouvé le sujet intéressant. Don d'organes, moi-même, j'ai décidé de faire des dons d'organes et je pense que c'est une cause qui doit être développée par tout le monde aujourd'hui. Mais ce qui m'a un peu surpris quand j'ai découvert que c'était toi, je me suis dit, on se connaît depuis 20 ans et je ne savais pas tes coulisses. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui de te foutre à poil et de donner une partie de ta vie? Alors à poil, on va pas exagérer parce qu'il fait un peu froid actuellement, mon cher Alain, t'es gentil. Non, c'est simplement le déclic d'un rejet de greffe qui m'a perturbé, qui m'a presque fait toucher le fond. D'un retour en dialyse, qui a été pour moi un retour en enfer, dans le même service quand j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et avec 3 mois après une greffe, juste avant le Covid, et je me suis dit, malgré ma grandeur ou ma candeur, en toute modestie, je peux peut-être me permettre maintenant de tourner la page et de faire un livre pour parler du don d'organes. Au-delà de ma vie personnelle et mon nombrilisme, c'est vraiment pour valoriser le don d'organes, parce qu'aujourd'hui je vis grâce à toute l'équipe médicale qui m'a toujours suivi depuis ma naissance. Je suis en vie grâce à eux, je suis en vie aussi grâce à mes deux donneurs qui m'ont redonné une vie normale. Et ça, je peux plus l'oublier. Et peut-être qu'il est temps à 56 ans de se dévoiler un peu ou de se mettre à poil, comme tu l'as dit si élégamment, mon cher Alain. Alors, je vais revenir sur une chose, hein. Toutes ces années où j'ai eu l'occasion de te croiser, je n'ai jamais rien vu. Pourtant, c'était déjà en toi. J'en ai jamais fait don, c'est qu'à le dire, au grand public, parce que ma priorité était de me faire reconnaître par mon métier, par mon travail, par ma manière d'être, ma façon de faire. Et jamais de dire tiens il est malade, oh, bah, on va le faire bosser, ou oh, bah, je déteste une chose, c'est la pitié. Et j'ai toujours appris grâce à mes parents et mon papa aussi, mais grâce à mes parents, non pas d'être meilleur, mais de sublimer l'intérêt pour me démontrer à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose malgré les encombres de la maladie. Un point commun que je trouve avec aujourd'hui, c'est je t'ai toujours considéré comme un journaliste philosophe, avec des valeurs, une éthique de vie. Ça, c'était quelque chose qui a toujours été ton leitmotiv. Oui, je pense qu'à un moment donné, dans tous les métiers, il faut avoir une éthique. Il faut avoir du respect pour un métier, un respect pour tous ceux qui m'ont accompagné dans ce métier. Un stage avec Robert Daran d'RTL, notamment, j'ai croisé pas mal de très belles personnes, tous âges et on va dire de toutes rubriques confondues, de l'économie aux faits divers, en passant par la gastronomie et tout. Et ces belles personnes m'ont appris le métier. Et m'ont appris le métier par les valeurs, de le coucher sur du papier, de le mettre en radio ou de le mettre en image à la télévision. Et ça, c'est des gens qui m'ont appris les valeurs du métier. Est-ce que c'était une excellente thérapie? Je suis pas mal psychologiquement. Je crois pas que je sois malade psychologiquement. Je pense que je peux avoir la tête près du bonnet, mais je pense qu'elle n'est pas trop mal faite. Non, je cherche pas de thérapeutique. Je cherche encore une fois à valoriser le don d'organes au travers de mon livre, tout simplement, avec un parcours que j'explique en détail, à la fois profond, humoristique. C'était une introspection de moi-même également depuis où j'ai retrouvé des courriers par ma maman de professeur à l'âge de 7 ans, ma naissance où on donnait pas cher à ma vie.
Donc c'est pour ça la vie, on m'en donnait pas cher, moi je la chéris. Le don d'organes, c'est un sujet qui fait peur. Moi, j'avais interrogé plusieurs personnes qui m'avaient dit, mais le don d'organes, ça veut dire qu'on pense à la mort. Et pourtant, Bien sûr, chacun, même moi quand j'étais gamin et que je dialysais, quand on allait voir les gens, on leur disait il est mort, on va prélever les organes, je trouvais ça honnêtement mais dégueulasse, pour faire un vrai mot. Je pense que la démarche maintenant a été faite par une loi qui permet de s'inscrire de soi-même et de dire moi je suis pour les dons d'organes. Et l'important, c'est d'en parler autour de soi, d'en parler à la famille, à ses amis, à sa femme, à ses copains, à son mec, à qui on veut, mais de le valoriser parce que ça sauve des vies. Et quelque part, oui, c'est triste, on perd quelqu'un. Mais au travers de cette personne, ça peut être la vie de plein d'autres personnes et on peut prolonger la vie et se dire finalement, il n'est pas mort pour rien. Je pense encore à lui parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent au travers de lui. c'est vrai. Est-ce qu'il y a un parcours particulier pour décider de faire un don d'organes? Est-ce qu'il faut faire une analyse médicale pour voir si on peut donner quand même ses organes? Alors, de toute façon, quand une personne décède et qu'on prélève les organes, tous les tests sont faits à ce moment-là. On peut très bien, je souhaite à personne de mourir, mais tu fais un test, par exemple, à 20 ans, tu meurs à 60, tu n'es pas dans le même état, en fonction de la vie que tu as eue. Donc, tous les tests sanguins et autres, tissulaires, sont faits pour que ça soit en accord avec le don. S'il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon, ils ne vont pas prélever les organes. Donc voilà, c'est très clair, c'est très bien fait et c'est vraiment un travail en amont avant le prélèvement et d'aller chercher des personnes à sauver. La question est complexe maintenant. Si tu veux pas y répondre, je ne t'en voudrais pas. Qu'est-ce que ça fait de se dire qu'à l'intérieur de son corps, qui est une très belle usine, on a quelque chose qui n'est pas de soi? C'est pas quelque chose à laquelle je pense, très sincèrement, parce que si c'est à l'intérieur de moi, c'est quelqu'un qui l'a fait pour que moi, je l'appréhende, je vive avec et je l'apprécie à ses justes valeurs. Il ne se passe pas un matin, tous les 1 ou 2 jours, sans que je me lève et je pense à mon donneur en disant aujourd'hui je vais avoir une belle journée parce qu'il m'a donné la vie. Je ne pense pas au côté croque-mort, ah mince, il est mort, qu'est-ce que je fais avec un truc à l'intérieur. Après, chacun est libre de penser. Mais si on pense comme ça, je pense que c'est une catastrophe parce qu'on ne vit plus. Et au contraire, pour valoriser ce donneur, pour lui donner la force qu'il nous a donnée en partant et en nous donnant la vie, je pense qu'il faut continuer à vivre, en profiter et lui démontrer finalement qu'il a fait quelque chose de beau. Est-ce que tu connais le nom de ces donneurs? Pas du tout. Non, non, on ne connaît pas les donneurs, on ne connaît rien, pas l'identité, sauf que si c'est un donneur de son vivant, un maman, un papa, un frère, une soeur, ou peu importe, là on connaît parce que c'est donneur vivant, mais quand c'est des donneurs comme ça, non, non, c'est totalement, on ne sait pas du tout. Oui, parce que j'allais te demander, est-ce qu'il y avait un lien avec la famille du donneur après? Non, parce que c'est ça le problème. On pourrait avoir des soucis de demander de l'argent, vous êtes en vie à cause de lui. Ah bah ça se fait dans certains pays, mais voilà, il faut pas. Non, puis moi je j'ai pas à savoir d'où il vient, qui il est, c'est pas mon problème. Donc voilà, non, non, moi je vis avec lui, au travers de lui. Je sais pas si c'est un homme, une femme, la religion qu'il a, la couleur qu'il a, je m'en fous. C'est un être humain qui m'a donné la vie. Ah, question insolite maintenant. C'est toi qui as tout écrit? Alors, la quatrième de couve, oui, parce que c'est celle qui fait vendre le livre. Donc voilà, il fallait quand même que je mette un coup de plume ou de souris, parce que maintenant on est sur informatique. Non, j'ai été accompagné, parce que c'est très très difficile de parler de soi sans être égocentré, sans oublier des choses. Tandis que là, j'ai été interrogé, voilà, on a fait un décryptage de mes propos, ça a été réécrit. Moi, après, j'ai réécrit certaines choses et tout. Mais l'idée, c'était de rendre le livre d'une grande sensibilité. Et ça, honnêtement, je ne suis pas un écrivain, je suis journaliste, je suis capable de faire des interviews. Mais par contre, écrire un livre, j'ai essayé au début, il y a quelques années. Bon, c'était hyper compliqué. Et je me suis dit, à un moment donné, je suis une tête de bois, j'avais un objectif, c'est de le sortir rapidement.
Donc je me suis fait accompagner depuis septembre 2023. Bah, je vais te demander à partir de quel moment tu t'es lancé dans la création du livre. Septembre 2023. Voilà, officiellement septembre 2023. Ça m'a titillé après ma deuxième greffe en 2020. Après, j'ai fait une rencontre aussi avec une étudiante que j'avais en stage et son papa était greffé, il a dialysé. Et déjà là, j'ai fait une première chose. J'ai fait un gala au profit des dons d'organes pour France 1 pour la recherche, au CFA de la gastronomie de la Croix-Laval. Bon, Christian Tête d'Eau a été le parrain parce qu'on a la chance de bien se connaître. Et ce qui est important aussi, c'est que ça a permis de récolter 9 000 euros de fonds sur un peu mon réseau, puisqu'on était 112 et on a passé une soirée magique et magnifique. Et là, ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais et pourquoi pas, une fois qu'on a fait un événement, poser ça sur un papier. Voilà, tout simplement, je pense que c'est une suite logique de réflexion qui s'est faite. Le livre sort le 20 mars. Tu vas pas dormir la nuit du 19? Si. Si, parce que de toute façon, pour moi, les choses sont faites. Comme on dit, les jeux sont faits, si je puis me permettre. Et maintenant, l'enjeu, au-delà de, mais c'est voilà, qu'ils se vendent au maximum, que les gens puissent le lire, le partager, en discuter, voilà, et que ça valorise le don d'organes. C'est plus important. Quand j'ai été appelé pour la greffe, on m'a dit, bah, demain matin, on est à 7h30 pour la première. Je me suis endormi, je me suis couché, je me suis dit, c'est bon, je suis greffé, je dialyse plus. Je suis un peu une tête de turc, mais voilà. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment, c'est pas, enfin, tu utilises ton histoire pour insister sur le don d'organes, ça c'est important. Ah oui, c'est vraiment ça. Alors, si c'est pour parler de ma tronche, de mon nombril, et je m'arrêterai là parce que tu voulais me mettre à nu déjà tout à l'heure. Donc je vais rester soft sur le propos. Non, non, c'est la valorisation du don d'organes. D'ailleurs, je tiens à remercier mes deux préfaciers qui sont Guy Lassauzet et Christian Tête d'Oie, parce que c'est voilà, un parcours gourmand mis en avant par deux étoilés. Moi, je suis gourmand de la vie. C'est des gens que je connais depuis plus de 30 ans. Ils m'ont vu évoluer, pardon. C'est un peu de l'émotion parce que je les connais depuis longtemps. Ils m'ont vu évoluer et voilà, c'est des gens, je les appelle si j'ai besoin d'eux pour un événement, pour un gala ou quoi que ce soit. Ils seront toujours présents. C'est une sorte d'hommage aussi à ces deux grandes personnes, à mes parents, au monde hospitalier et bien entendu un hommage à mes donneurs et un hymne à l'amour à mes donneurs plutôt même. Oh, c'est joliment dit ça. Comment tu conçois demain? Peut-être aussi bien qu'aujourd'hui, voire meilleur. J'ai appris dans ma vie à pas trop me projeter sur la vie, même si j'ai des projets, parce que la dialyse fait qu'on ne sait jamais de quoi on est fait le lendemain, surtout quand on a dialysé 22 ans, qu'au bout d'un moment on est un peu marre. Voilà, non, j'ai toujours profité de l'instant présent. Mes parents m'ont appris cela et je suis un jouisseur de la vie. Si je t'ai posé cette question, c'est parce que j'ai retenu dans la présentation que j'avais de toi le mot rêve. En effet, c'est bien. Elle a bien travaillé, Laetitia, et t'as bien lu. Donc je suis fier de cette belle équipe de choc et de charme. Plus sérieusement, oui, le rêve. C'est une histoire avec le professeur du Bernard, qui m'a connu à l'âge de 10 ans. Et c'est vrai, quelques années après, il m'a toujours parlé du rêve, parce que lui, il rêvait de sauver ses patients. Et c'est un grand monsieur, on est restés amis. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait un film au profit des dons d'organes, pareil, on a filmé dans son blog, enfin, c'est toute une histoire. Et, euh, et ça m'a fait tilt à l'âge d'une quinzaine d'années, quand elle m'a dit le rêve. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne continuerai pas à rêver? Donc même aujourd'hui, je continue à rêver de savoir qu'est-ce que je peux faire demain, qui est-ce que je vais rencontrer, parce que je trouve que c'est le plus beau mot qui peut exister, rêve. Et c'est à la portée de tout le monde. J'ai aussi espoir, parce que ça tirait bien. L'espoir fait vivre et l'espoir de De Greff continue à me faire vivre. Tout à fait, oui, mais je le coche dans mon lexique. Comment je peux faire si je veux commander le livre? Est-ce que je dois attendre le 20 mars? Est-ce que il est déjà possible de le découvrir quelque part? Bien sûr, il y a un blog, donc rencontreaveclavie.com. Donc ces rencontres là, c'est avec un S parce que le rencontre sans S était pas dispo.
mais c'est pas grave, comme ça fera des rencontres, ça fera un peu plus de buzz. Finalement, avec deux donneurs, ça fait les rencontres. Voilà, après, on peut le précommander encore avec un billet web, il y a un lien, il y a tout ce qu'il faut sur le blog également. Et puis après, bon, on peut me retrouver sur Facebook, LinkedIn, Rémi Rebelle. Je pense qu'en tapant, on trouve mon site, on trouve les blogs, on trouve tout ce qu'on veut. Je suis un peu sur la toile. C'est uniquement professionnel, bien entendu, parce que les réseaux perso, moi, je passe un coup de fil et je vais bouffer un bout avec mes potes, avec mes copains, mes copines et ma famille. Les réseaux, c'est pas pour montrer ce que j'ai mangé, je m'en fous royalement. Ouais, mais faut être à la mode, hein, il paraît en ce moment. Là, c'est pas grand, je suis démodé, je suis un peu totalement. Ah bah là, on a un point commun là-dessus. Est-ce que le livre va permettre d'avoir des dédicaces, des conférences, des rencontres à thème sur le sujet? Alors, bien entendu, je suis en train de voir un peu avec les universités, les grandes écoles. L'idée, c'est de faire des conférences sur le nom d'organes. Alors, je suis pas médecin, loin de là, mais je veux apporter un témoignage positif que malgré une maladie qui prend vraiment du temps, qui impute sur la vie, on peut toujours s'en sortir. Il suffit d'un accompagnement, un peu de caractère, et on peut arriver à faire des choses. Donc voilà. Après, oui, dédicace, il y a une première soirée dédicace, je peux peut-être le dire. C'est pas à Lyon, c'est à Villefranche-sur-Saône, parce que j'ai un peu de famille là-bas et je suis un peu attaché. C'est dans un magasin de cuisine. Moi, j'aime bien les trucs décalés. Donc voilà, c'est cuisine référence. Et donc c'est le jeudi 21 mars à 19h. Voilà, donc oui, c'est un moment un peu particulier, c'est un peu décalé, mais finalement, j'ai le même prénom qu'un certain Ratatouille. Lui, il cuisine, lui, il cuisine, et moi, je cuisine avec les mots, donc on a un point en commun. Je touille les mots. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? De continuer à rêver, de vivre comme cela, d'en profiter au maximum, et simplement de dire que le don d'organes, c'est la vie, et on ne sait jamais, ça peut arriver à tout le monde d'avoir besoin d'organes. De plus en plus, parce qu'on est plus en plus jeté par la vie, par des traitements, par plein de choses. Et aujourd'hui, ce que j'ai vécu, je souhaite à personne, bien entendu, mais tout le monde peut avoir besoin d'une greffe. Qui que ce soit, un enfant, un adulte, un sportif. Voilà, donc je pense que de mon livre, c'est vraiment un hymne à l'amour des donneurs et surtout l'espoir de montrer que le don d'organes, c'est top. Et ne soyez pas quelque part dans la peur de donner, parce que c'est simplement un geste d'amour qui vous permettra, quand vous serez dans l'au-delà, de rester ici au travers de plein de personnes. C'est très joliment dit. Je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour me répondre. Avec grand plaisir et je vous souhaite bonne lecture et je reste à la disposition des internautes s'ils me trouvent sur les réseaux. Rémi avec un I, Rebelle, R-E-I-B-E-L, rencontre avec la vie.